Injustice, injustice sur injustice. Jusqu'à quand allons-nous tenir? Un marathon pour le Parisien, le show de la conviction pour Libération, Battling Macron pour RTL en référence au boxeur, chanté par Yves Montand, combattant et séducteur. Il séduirait une mouche sur un mur, résume l'éditorialiste Alba Ventura. Le premier déplacement du chef de l'État dans cette petite commune de l'Eure de 3500 habitants était marqué par des mesures de sécurité drastiques. Tout le long de la route qui menait de Paris à Bourteroulde, des camions de CRS et des motards quadrillaient le trajet, les ronds-points et les sorties. Je ne vais pas parler longtemps parce que l'objectif, c'est surtout de vous entendre, et de manière très libre. Aux alentours de 15h, les manifestants et les habitants, dont certains ne pouvaient pas accéder à leur logement en raison du dispositif sécuritaire, se sont rassemblés dans le café pour écouter le discours du président. Vous en avez croisé, vous, hier, des Gilets jaunes en sortant de ces 7 heures de meeting? Très peu, parce qu'en fait, ils ont été mis au tout début à l'écart de la ville. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment, même pas sur le premier rond-point de sortie de ville, mais bien après. Et d'ailleurs, beaucoup, on leur avait demandé d'enlever les Gilets jaunes. Donc il y avait un groupe de personnes avec 3, 4, 5 Gilets jaunes, mais en fait, beaucoup avaient enlevé, parce que d'ailleurs, on leur menaçait de leur dresser une amende. Il faut aussi quand même savoir que là-bas, pour hier, il fallait aussi parfois montrer sa carte d'identité pour rentrer dans le village. Peut-être que vous l'avez décrit, ça paraît fou. Il y a eu un évident plaisir de la part du président à séduire, à convaincre une salle qui n'était pas acquise, justement, au début. C'est un athlète politique, il l'a prouvé hier. Qu'en ont pensé les habitants de la commune et les Gilets jaunes qui ont voulu interpeller le président? Dans leur réponse, de la colère, mais aussi beaucoup d'émotions et parfois du désespoir. Il y a eu des critiques, mais aussi des commentaires assez stupéfaits par la prestance du chef de l'État. Alerte toujours après près de 7 heures de ce show. Et devant sa capacité surtout à répondre sans hésitation, presque sans note, aux rafales de questions, parfois les plus pointues. Il avait révisé. Oui. La maternité de Bernay, par exemple, il avait bossé. Donc Emmanuel Macron s'attendait quand même à un certain nombre de questions. La fameuse maternité de Bernay, en effet, il ne l'a pas inventée comme ça. Et ça faisait partie, en effet, des dossiers qu'il avait pu préparer. Il va y avoir le temps de ce débat. Moi, je prends un engagement solennel devant vous, c'est que moi, j'en tirerai des conséquences véritables. Ça raconter des cracks, hein. C'est pas parce qu'on remettra l'ISF comme il était il y a 1 an et demi que la situation d'un seul gilet jaune s'améliorera. Ça, c'est de la pipe. J'ai perdu encore cette année 99 habitants, 100 avec le pingouin qu'on nous a volé pendant les décorations de Noël. Mais a-t-il répondu aux Gilets jaunes? Parce que c'est quand même ça le fond du problème. Non, les réponses concrètes, les solutions concrètes, elles ne pourront venir qu'après le grand débat. S'il décidait aujourd'hui ce que les Français vont lui demander demain, ça serait faire les choses à l'envers. Ce qu'il faut, c'est réussir à créer la crédibilité d'une réponse après. Que ce que veulent les Gilets jaunes, il le sait déjà. Ça fait quand même un mois qu'on l'entend. Il y a des questions taboues quand même, Yves Saint-Omer. Il y a des questions sur lesquelles il n'y aura pas de discussion possible. L'ISF, par exemple. Monsieur le Président, comment allez-vous? Ça va très bien. Merci beaucoup. Sondage ELAB du jour, seulement 34% des Français pensent que ce débat permettra de sortir de la crise. Est-ce que vous partagez ce scepticisme des Français? Oui, bon, après l'exercice était quand même un petit peu préparé. Certes, les questions étaient libres, tout le monde a pu s'exprimer, il y avait une vraie prise de parole, mais c'était quand même un déplacement qui était préparé. On est quand même dans le fief de Sébastien Lecornu, qui est quand même le monsieur loyal de cet événement. Et quelques jours qui ont précédé ce rendez-vous, bien sûr, lui et son entourage ont quand même appelé beaucoup de maires pour savoir un petit peu, pour prendre la tonalité, prendre un petit peu l'humeur. Ouais, on est abandonné. Et puis pour le futur de mon fils, je me bats pour lui. Parce que si nous, on galère déjà en fin de mois, qu'on n'y arrive même pas avec un SMIC, comment nos enfants vont s'en sortir? Une série de réponses. La première dure 50 minutes, la seconde près de 2 heures. 2 heures pendant lesquelles le chef de l'État, vous venez de le voir, finit par tomber la veste. 5h30 après son arrivée et par se retrousser les manches. Même urgence parce que dans 1 an, il y a les élections municipales. Et ça, bien sûr, Emmanuel Macron ne l'ignore pas. Juste pour revenir sur les décorums, ça a son importance quand même parce que dans l'imagerie républicaine, on parle quand même de la France des clochers, mais le gymnase, c'est très important aussi. Ces images, elles sont intéressantes quand même au niveau de la mise en scène et le fait qu'Emmanuel Macron se met au niveau des maires, des élus, avec ce but de handball derrière. Le gymnase, c'est le lieu des associations sportives, de la famille et tout ça. Aussi. Il n'y a pas de chichi, quoi. Vraiment, il n'y a pas d'artifice. Au-delà de son propre numéro personnel. C'est pas le président des riches. Exactement. On est vraiment dans cette mise en scène-là aussi. Bonsoir Alexandra. On va revenir sur cette petite phrase prononcée donc en début de journée par Emmanuel Macron. Cette petite phrase a déclenché de nombreuses réaction politique. Ah oui, cette petite phrase, la voici. Les gens en situation de difficulté, on va davantage les responsabiliser car il y en a qui font bien et il y en a qui déconnent. Anne-Marie Le Pourriette, je parle aux profs de droit. Est-ce que ça vaut le coup de miner la légitimité absolue, l'infaillibilité du président pour répondre à une crise sociale, somme toute minoritaire, même si bruyante et violente? Le dernier échelon de confiance des Français envers une institution, c'est le maire du village. Lui, il est au plus bas. Il vient chercher auprès d'eux le rebond.
le deuxième temps du quinquennat, le deuxième souffle. L'acte 2, comme L'acte 2, il le dit même. Non, je ne pense pas. Mais il est vrai qu'il a beaucoup fauté du point de vue comportemental, lui et son équipe. Il y a des moments où je me demande si certains de ces ministres, et notamment le porte-parole du gouvernement, je me dis mais c'est pas possible, ils sont payés pour faire des maladresses. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas entendu. Oui. Alors non. Alors parfois il est possible de traverser la rue. Moi là où j'habite, en traversant la rue, je peux vous dire, on en trouve. Hein. Ça c'est vrai. Mais c'est pas vrai partout. Admettons une chose, c'est qu'on a un président de gauche qui fait une politique de centre, un président de droite avant qui a fait une politique de centre, et puis le troisième qui dit je suis ni gauche ni droite, je suis au centre aussi. Mais c'est effectivement à chaque fois la même chose. Donc par définition, les gens ont le sentiment que leur vote est inutile. On peut créer un référendum d'initiative citoyenne qui chaque matin peut revenir sur ce que les parlementaires ont voté. Là, on tue la démocratie parlementaire. C'est aussi le dialogue démocratique qu'ils n'arrivent pas à avoir avec ceux qui manifestent depuis novembre. Et ce n'est pas le débat avec les Gilets jaunes, ils ne sont pas là, ils n'ont pas été autorisés à rentrer dans la salle. C'est un débat très courtois avec des élus et il y a beaucoup de respect. Verrouillé et bunkérisé dans un gymnase. Je viens là parce que c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de rencontrer un président. Bonjour Monsieur le Président, merci beaucoup pour cette initiative. Monsieur le Président, je viens vers vous puisque vous êtes venu vers nous et nous vous en remercions vraiment. C'est une joie d'être vos invités. Monsieur le Président, je viens devant vous parce que l'occasion ne me sera pas donnée souvent. Donc, merci à vous. Une standing ovation des 600 maires qui n'avaient applaudi que poliment à l'arrivée du président. Voilà, mesdames et messieurs, je crois avoir répondu. Qui seront faites, hein. Voilà. Vous connaissez ce soir qu'il a mouillé la chemise, moi, le président. Il a surtout enlevé sa veste. Hein. Alors, j'espère qu'il ne l'a pas retournée, mais bon, voilà. Moi, je voudrais regarder ça froidement, parce que là, on peut vite tomber dans... Il y a eu beaucoup de commentaires, hein. Fascination, c'est inédit, c'est le showman qui est de retour, le combattant, l'homme de campagne. Une mouche sur un mur. Voilà, mais en réalité, il est là dans un exercice où il vient chercher sa cure de jouvence auprès des élus locaux. Et en plus de ça, il n'y a aucun citoyen à proprement parler dans ce fameux débat qui en fait est encore un énième discours du président de la République. Cette semaine, l'idée, c'est de déplacer le curseur, sortir du combat de rue au débat pour ou contre. Mais voilà. Oui, en tout cas, il invite les Gilets jaunes à venir débattre. Il leur prouve que c'est possible de le faire sereinement. Là, ils n'étaient pas là. Ils ont demandé. Et c'est le message qu'il leur envoie. C'était des maires quand même. C'était pas des simples citoyens ou des membres d'associations ou des Gilets jaunes. Donc, reste à voir maintenant comment l'exercice va décliner. Exactement. Donc, on voit bien, franchement, qu'il y a une grande opération de communication. Le président de la République fait partager son énergie. C'est un homme qui a du savoir-faire. 6 heures de débat, on tombe la chemise, on apparaît comme un homme dynamique. Ça fait un peu start-upper comme ça. J'ai peur de rien, je vais au contact. Bon, tout ça très bien, mais c'est pas le fond du sujet. Le grand débat national n'est qu'un énième enfumage du pouvoir exécutif qui tente, par ce moyen de communication, d'anesthésier l'opinion publique. Mais en réalité, de volonté de dialogue, il n'en a aucune. Nous en avions déjà la preuve par les paroles du porte-parole du gouvernement qui indiquait que quoi qu'il arrive à l'issue du grand débat national, rien de ce qui a été fait depuis 18 mois ne sera détricoté. Et désormais, nous en avons eu la confirmation dans le cadre de la lettre du président de la République aux Français, puisque celui-ci a indiqué qu'aucun des dispositifs fiscaux au bénéfice des 1% les plus riches qui ont été adoptés au début du quinquennat ne seront remis en question. Si bien que le débat est d'ores et déjà verrouillé et que nous savons qu'il ne servira strictement à rien. Je pense qu'il y a une vraie crise au sein d'une élite, ce que moi j'appelle la bourgeoisie, qui est paniquée par ce qui est en train de se passer, qui comprend que ce qui est en train de se passer est très grave. Et Macron redécouvre à peine le pouvoir des maires, sauf que moi je pense qu'il a toujours pas compris à qui il parle. Il pense parler aux maires alors que normalement il doit parler aux gilets jaunes.